on est samedi et il y a un VG dans ma ville, entre 50 et 100 exposants annoncés. Donc bah voilà, on va se faire ça. Later. Bon, une quarantaine d'exposants maximum, beaucoup de vêtements, des verres, des poteries, ce genre de choses, donc pas un grand intérêt pour moi. Quelques bacs à DVD, mais c'est souvent des gens que j'avais déjà croisés, des bacs un peu sales, des DVD pas très intéressants qu'on trouve depuis des années dans les bacs à cash. Donc voilà, j'ai pris un DVD sur ce vide-grenier, c'est tout. 24 hours later. Alors aujourd'hui, grosse journée VG parce qu'il y a beaucoup de VG annoncés sans exposants la plupart du temps, voire 150. Le problème c'est qu'il y en a beaucoup mais complètement dispatchés dans plein de coins différents, donc on va voir combien je peux en faire. Et alors que je me rendais sur le tout premier VG qui est dans ma ville, mais on va dire vers la sortie de la ville, à peine que j'ai fait 2 rues à vélo, que je tombe sur un VG qui n'était pas annoncé dans ma ville. Donc bah évidemment on va le faire, il est en bas de chez moi en fait. Bon, premier VG inattendu terminé. J'ai déjà passé une bonne heure et demie dessus. J'ai déjà rempli mon sac allez, plus de la moitié, les 3/4. Donc comme je suis à côté de chez moi, j'en profite, je vais aller me décharger. Il faut que j'arrête d'utiliser cette expression. Je suis déjà plutôt content de ce que j'ai pu trouver aujourd'hui. Enfin, sur ce premier VG, parce que ce n'est que le premier. Et il est 10 heures quoi, donc j'ai encore le temps. J'ai un autre VG dans ma ville et d'autres VG un peu éparpillés ici et là. Il faut que je poste un colis par contre, donc voilà, je vais faire une petite halte pour faire ça, parce que hier j'ai quelqu'un qui m'a passé une commande de 172 DVD sur ma boutique. 172, il y a même un petit peu plus parce qu'il y avait des coffrets de DVD, il y avait un lot de 5 DVD, etc. J'ai donc un énorme colis qui attend d'être posté, un énorme colis, vous vous en doutez, qui du coup a une certaine valeur, et du coup j'ai envie de le poster très très vite. Voilà, par peur que le mec annule ou quoi que ce soit. A few minutes later. Voilà, je me suis rendu compte en partant imprimer le bordereau d'envoi de mon colis qu'il y avait encore une toute petite partie d'exposants que j'avais pas vu de l'autre côté de la rue. Bon bref, du coup j'ai fait ça. Et j'ai été déposer mon énorme colis de 150 DVD voilà, aujourd'hui. Je voulais que ça soit fait au plus vite. Donc voilà, c'est déposé. C'était lourd. Et donc maintenant, je peux me remettre en route pour le second VG, qui devait être mon premier VG de la journée, donc vers la sortie de ma ville. C'est parti. A few minutes later. Bon, génial, j'ai fait la route pour rien parce que c'est la semaine prochaine et je vois le panneau en grand devant moi, sauf que sur le site c'est bien marqué que c'est aujourd'hui. Donc je pense qu'ils ont inversé la date du vide-grenier qui était en bas de chez moi avec celui de la semaine prochaine. Voilà, parce que du coup sur le site n'est pas indiqué celui que j'ai fait ce matin, et est indiqué par contre celui qui n'est pas là. Bon, je viens de me rendre compte que VG numéro 3 et 4 sont annulés, voire reportés. En fait, apparemment, ils ont fait une erreur sur le site et il y a un autre VG qui était annoncé aujourd'hui, qui est la semaine prochaine. Donc du coup, j'avais prévu de faire plusieurs petits VG, enfin petits, des VG entre 50 et 100 exposants, d'en enchaîner plusieurs. Et en fait, du coup là ça change un peu la donne. Je pense que je vais aller directement au VG le plus loin parce que c'est le plus grand, et peut-être sur le chemin du retour, en bifurquant dans les petits chemins, tout ça, il y a moyen que je puisse en faire peut-être un ou deux autres. On verra, j'improvise.
Et sinon, vous savez quoi? J'ai faim. Quoi? Il y avait un Intermarché sur ma route. Quoi? Ils étaient vendus par deux. Je ne suis pas un monstre. Je ne vais pas les séparer longtemps. À quoi? Avant, c'était que l'entrée, hein. Quoi? Eux aussi, ils étaient vendus par deux. Je vous ai déjà expliqué. Pas un monstre, pas de séparation. Réunion dans mon estomac. On a un super temps. On a du soleil, hein, donc on a envie de se foutre en short et en t-shirt. Et en même temps, il y a un petit vent frais qui vient vous chatouiller les cheveux. À qui je vais faire croire que je voulais dire le mot cheveux. A few minutes later. VG numéro je sais plus combien d'ailleurs, annulé également, apparemment encore une erreur sur le site, hein. Il était encore là annoncé ce matin et là il n'y est plus, et la personne qui m'a pris au bout de 10 minutes là, en stop pour la moitié de la route à peu près me dit mais normalement ce vide-grenier là c'est tous les mois et en début de mois, donc là on est en fin de mois donc c'était pas logique. J'ai vérifié dans la voiture et il avait disparu, il a été remis à la semaine prochaine. Donc il y a vraiment eu un petit bug sur le site ce mois-ci, enfin ce week-end-ci plutôt. Donc voilà, donc j'ai mis 10 minutes à être pris, je suis à peu près à la moitié, allez un tiers la moitié de la route pour le grand VG. Et le petit qui est quelque part dans les petits chemins de traverse sur cette grande voie est toujours maintenu. Donc je le ferai au retour parce que là j'ai déjà dépassé le secteur où il se trouve. A few minutes later. Alors j'ai marché à nouveau 10 minutes avant d'être pris. J'étais pris par une grosse camionnette blanche qui s'arrête, remplie de stickers partout sur la camionnette, des stickers Peace and Love, des petites sorcières, des machins, enfin le van hippie quoi. Et donc je rentre à l'intérieur et donc une dame assez âgée, hein, je dirais la soixantaine, mais assez dynamique, les cheveux courts rouges, les tatouages, tout ça, donc vraiment le cliché de la rockeuse punk, hippie, machin, etc. Très sympa. Sauf que la petite particularité, c'est qu'elle ne parlait pas très bien français. Je ne sais pas quelle langue elle parlait à l'origine, mais elle essayait tout le temps de parler français. Sauf que c'était très dur de la comprendre. Et surtout, elle parlait très bas. Et le moteur de sa camionnette parlait très haut. Donc c'était hyper compliqué. J'arrêtais pas de faire ou de sourire. Ou quand je voyais qu'elle rigolait un petit peu à un truc qu'elle était en train de dire, hop, je rigolais un peu. J'arrivais pas à la comprendre, j'étais comme ça, l'oreille tendue. Je me suis rendu compte qu'on avait une demi-heure de route ensemble. Je me suis dit ça va être un calvaire si je commence à la faire répéter tout le temps. Donc voilà, j'avais tendance à acquiescer. Bon après elle m'a pas énormément parlé non plus, parce qu'elle a bien vu qu'il y avait la barrière de la langue. Et donc j'allais dans un endroit que je ne connais pas du tout, à un peu plus de 40 km de chez moi. Et ça c'est vraiment paumé parce qu'on est passé devant un tout petit chemin. Et il y avait un vieux panneau tout rouillé avec le nom de la ville, donc je lui ai dit, je suis là, ben moi je m'arrête là. Et donc là je suis en train de marcher vers le panneau d'entrée de ville, puisque le temps qu'elle s'arrête, ça m'a fait faire 200 mètres sur la route, hein, c'est pour ça que je vous fais le petit récap. Bon, me voilà dans la ville en question. C'est difficile de croire qu'il y a ici un VG de 150 exposants. Parce que, comme vous pouvez le remarquer, c'est le désert absolu. Il n'y a pas un bruit. J'ai croisé une vieille dame et je lui ai demandé. Et elle me dit oui, il y a bien un VG. Enfin, un vide-grenier, hein, j'ai pas dit VG. Je pense qu'elle était trop âgée pour comprendre. Elle me dit oui, il y a bien un vide-grenier. Vous suivez la route, vous arrivez au centre du village et vous ne pourrez pas le louper. Ça, j'en doute pas, vu la taille du village, je pense que je le louperai pas. J'ai pas l'impression que ça soit très très grand. Il y a vraiment un côté très abandonné parce que vraiment quand vous arrivez dans la ville, c'est un tout petit chemin sur le bas-côté. Il y a limite tellement de fougères que ça cache le nom de la ville et le panneau est tout rouillé. Ah, je crois peut-être voir là-bas quelques voitures et quelques têtes qui bougent, donc il y a l'air d'avoir des gens qui sont vivants, ce qui n'était pas forcément gagné quand on arrive ici. Bon, après je dis des gens vivants, ça a l'air d'être un village de vieux, hein, donc peut-être pas pour longtemps. D'ailleurs, vous savez pourquoi on fait prendre des bains de boue aux vieux? C'est pour les habituer à la terre.
même quand on arrive au niveau des voitures du vide-grenier, il y a quand même beaucoup de voitures, il n'y a pas âme qui vivent autour. C'est comme si toutes les bagnoles avaient été abandonnées. Logiquement, il devrait y avoir des gens qui retournent à leur véhicule, par exemple. C'est fou, ce genre de petit village paumé qui donne vraiment l'impression que le temps s'est arrêté. Oui, il y a vraiment un vide-grenier, oui. Bon, par contre, les 150 exposants, je suis pas sûr. Hein. Much later. Bon, et bien au final, plutôt agréablement surpris parce que quand je suis arrivé dans ce petit village perdu, je m'attendais vraiment plus à rien. J'espérais au moins 30 exposants. Et au final, bon, il y avait quand même une petite centaine, donc pas si mal que ça. Alors elle était agréable à faire, mais j'ai pas acheté 1 million de choses. Par contre, j'ai acheté un ou deux trucs que j'aime beaucoup. Peut-être même que pour l'un de ces objets, Manu est un passionné sera peut-être jaloux. Donc après toutes mes pérégrinations, toutes mes péripéties, aller d'un côté de ma ville, puis un autre, puis aller poster le colis, mais aller de l'autre côté de la ville pour aller imprimer, parce qu'on est dimanche et qu'il n'y a qu'un seul endroit où je pouvais imprimer, etc. etc. Mine de rien, il est déjà 14 h alors que je n'ai fait que 2 VG, alors que j'en envisageais au moins 4, voire 6. J'avais fait un petit planning, sauf que tout le planning a changé puisque le site s'était trompé. Donc là, je ne suis qu'à 2. Je m'étais rendu sur l'un qui a été annulé, j'étais sur la route d'un autre quand j'ai vu qu'il était annulé aussi. Heureusement, j'étais dans la bonne direction pour un autre. Et donc là, concrètement, je pense que je vais faire la route du retour et je vais en profiter pour bifurquer et faire un VG annoncé à 100 exposants avant de rentrer, parce que après je n'aurai pas le temps de retourner chez moi, de retraverser la ville dans un sens opposé pour repartir dans une autre direction. À mon avis, ça va être limite. Et comme c'est des vide-greniers annoncés à 100 exposants, je pense qu'à 16 h, 17 h, ils seront plus que 30, donc ça vaudra peut-être pas le coup. Mais malgré tout, ça a été une bonne journée. Je me suis levé après très peu d'heures de sommeil. Je pensais être fatigué, ça n'a pas été le cas. Je pensais qu'il ferait peut-être trop chaud ou trop froid, ni l'un ni l'autre. Les VG étaient très cool à faire. J'ai été très content de pouvoir me débarrasser de mon colis 250 DVD. Voilà, et de ne plus avoir à penser à ça. J'ai vu dans la foulée que j'avais d'autres ventes en cours, donc cool. Demain, j'aurai des colis aussi à poster. Ce fut une journée productive autant pour ma collection personnelle que pour ma boutique. Ah, par contre, j'ai oublié de vous dire, donc bon VG, au final une centaine d'exposants, etc. Mais assez peu de visiteurs, je trouve. Il y avait beaucoup plus d'exposants que de visiteurs, je trouve. Much later. Bon, 10 minutes de marche, j'ai été pris directement pour le rond-point qui va dans toutes les directions. Je me suis remis dans la bonne direction pour un autre VG, j'ai attendu 10 minutes à peu près. J'ai été pris directement pour le VG et là, j'arrive dessus. A little longer than a few minutes later. Fin du 3e VG, j'ai l'impression que j'en ai fait 10 avec tous ceux que j'avais prévu d'aller faire, etc. et qui se sont retrouvés annulés, le fait de repartir dans le sens inverse, etc. Mais non, ça ne fait que le 3e au final et il va être 16 h en sachant que là je quitte seulement le VG, donc je ne suis pas encore rentré dans ma ville et que si je voulais aller à un autre VG, il faut donc que j'arrive à rentrer chez moi, que je reprenne mon vélo, que je retraverse toute ma ville pour me mettre dans une autre direction et seulement là commencer mon stop. Donc plus la durée de la route pour arriver jusqu'au prochain VG. Bon, autant dire que là ça ne sert plus à rien à 16 h. Donc je vais m'arrêter là au bout de 3 VG. Mais ce fut une bonne journée, agréable sur tous les plans. Avec pas mal de petites trouvailles qui m'ont pas forcément non plus coûté une fortune. J'ai eu beaucoup de choses à 50 centimes. Puis de toute façon, comme j'ai vendu un énorme lot ce matin, je m'en fais pas pour les dépenses de la journée, je sais que c'est déjà rentabilisé. Later. Eh bien, ce fut une bonne journée, 3 VG seulement, je dis seulement parce qu'il y en avait beaucoup plus de prévu, mais voilà, j'ai dû improviser un peu cette journée, j'avais d'autres petites choses à faire, comme expédier le colis, etc. Mais bref, je suis quand même satisfait, je suis peut-être revenu avec moins d'articles
que les week-ends précédents, mais il y avait des trucs que je cherchais, donc content, et je vous présente ça. Samedi, je vous ai montré qu'il y avait un VG chez moi et que j'avais fait une trouvaille, et bien la voici. L'âme en jeu, film que je ne connaissais pas du tout. Oui, effectivement, au tout premier abord, j'ai été attiré par cette affiche hein, qui forcément évoque quelque chose d'érotique et je me suis dit que ça pouvait être intéressant. J'aime bien les films sulfureux et en fait, je me suis rendu compte que le sujet me faisait beaucoup penser à A Dangerous Method avec Keira Knightley. Puisque ça parle également de Freud et de l'une de ses patientes, Sabina Spielrein, qui va être soignée et qui va aussi devenir une psychanalyste. Du coup, je crois, je suppose, j'ai pas vérifié, mais il me semble que c'est le même personnage qu'incarne Keira Knightley dans le film A Dangerous Method. En tout cas, le pitch me fait beaucoup penser à cette même histoire. Donc très curieux de découvrir ce film hein, qui du coup doit être un premier biopic avant A Dangerous Method. Hein, je suppose qu'il a été fait avant. Je vois 2002, donc oui, il me semble que A Dangerous Method a été fait plus tard. Donc voilà pour les trouvailles du VG de samedi. Voilà, il n'y a pas plus. Heureusement, le dimanche est arrivé. En même temps, c'est logique. Hein, après le samedi, de toute façon, c'est inéluctable. Et en bas de chez moi, donc un VG que je connais bien, qui est là tous les ans, même si je ne retiens jamais la date. Et qui fut aussi intéressant que les autres années, et où j'ai retrouvé un couple qui est toujours là à vendre des DVD à 1 euro à chaque fois, qui ont toujours un peu les mêmes stocks, plus à chaque fois des nouveautés, et du coup j'étais très content de certaines trouvailles. Je vous montre tout ce que je leur ai pris à eux, j'en ai pris pour 10 euros, donc voilà, 1 euro le DVD. Le fantôme de Sarah Williams. Alors, je vois seulement à l'instant Jodie Foster présente, hein, donc produit par Jodie Foster, ce qui m'intrigue encore plus. Pourquoi je ne vois ça que maintenant? Parce que je l'ai pris très vite, parce que j'ai vu simplement Jennifer Connelly. Voilà, donc ça m'a suffi pour l'achat. J'avais déjà entendu ce titre, Le fantôme de Sarah Williams. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, je ne sais pas si c'est culte. Voilà, j'en sais rien, je découvrirai vraiment. Mais voilà, il y a Jennifer Connelly, alias une jolie petite brune. À 1 euro, j'ai pris, alors ça c'est plus pour ma boutique, Joël Mazar l'intégrale, une tentative. Hein. J'ai vu un coffret de série complet pour 1 euro. Je me suis dit, il y a potentiel à ce que ça ait peut-être un petit peu de valeur. Et si ça n'en a pas, bah, tant pis, je leur vendrai le prix que je l'ai acheté. Je vois que c'est la suite de Pause Café. Je sais que c'est une série qui était culte. Moi, je regardais pas du tout. Bon, je vois quand même une petite crasse là que je nettoierai. Mais je me suis dit pourquoi pas tenter cet objet que je n'ai jamais eu entre les mains, a priori. Donc voilà, je ne sais pas s'il est rare ou pas. J'ai hésité, mais j'ai pris quand même. Chamboule tout. Pourquoi j'ai hésité? Parce que c'est français. Oui, je sais, c'est pas bien de penser qu'à chaque fois le cinéma français c'est peut-être nul, mais à chaque fois que je vois un film français, je trouve ça toujours relativement moyen, en tout cas en termes de comédie. Mais ce qui m'a tenté, c'est le casting. Alexandra Lamy, je l'aime plutôt bien. José Garcia, j'aime beaucoup. Michael Youn, c'est un personnage assez fantaisiste qui m'amuse plutôt pas mal. Il y a Anne-Marie Vin aussi que j'aime beaucoup. Pourquoi pas tenter? À 1,9€ sous blister, La planète des singes, le nouveau royaume, avec son fourreau. Il y a une jolie petite brune, qui j'espère est moins poilue que les protagonistes masculins du film. Voilà, La planète des singes, je suis très en retard sur cette saga. J'avais vu le Tim Burton hein, qui était à part. J'avais vu Les Origines que j'avais beaucoup aimé. Et ensuite, je n'ai pas enchaîné alors que j'ai certains films dans ma collection. 9 sous blister également, Trapid Ashes. C'était pas terrible comme film, il me semble, c'était un film à sketch. Pourquoi je l'ai acheté si je sais que c'est pas terrible? J'ai le Blu-ray et vous savez que j'aime bien comboter et j'aime bien downgrader. Voilà, j'achète aussi le DVD que je glisse dans le Blu-ray. C'est pratique pour mes extractions, pour quand je fais des montages, etc. etc. Bref, il y a plusieurs noms assez sympas, notamment Sean Cunningham, hein, responsable de la saga Vendredi 13, Joe Dante et Ken Russell, qui lui est responsable de Au-delà du réel, par exemple. Donc voilà, j'avais quand même envie de comboter et c'est un film que j'ai pas souvent entre les mains. Je lui redonnerai une petite chance. Resident Evil, alors j'ai déjà en Blu-ray, mais j'avais pas cette édition que je trouvais très jolie. Voilà, il y avait
un beau digipack. J'ai une autre édition qui est également un digipack, mais c'est pas tout à fait la même. Et à 1 €, j'ai craqué. En plus, il est en parfait état. J'aime beaucoup cet artwork. Voilà, sans être un énorme fan de cette saga, j'ai trouvé quand même ces films-là plutôt sympathiques. Enfin, il y a à boire et à manger là-dedans. J'ai pris Le Jour du Châtiment, je ne connais pas du tout, mais alors j'ai vu Brendan Fraser, Viggo Mortensen et Ashley Judd, et du coup dans un film que je ne connais pas, et dans cette édition, on est sur une sorte, c'est pas vraiment un metal pack, hein, je ne sais pas comment on appelle ces éditions, vous savez, c'est un boîtier amarré en plastique, mais dessus sont collés comme ça un recto et un verso, et même la tranche qui sont un petit peu en... C'est pas vraiment de la ferraille, c'est de l'aluminium, enfin je ne sais pas exactement la matière. Et voilà, en édition limitée, j'ai déjà quelques films dans ce genre d'édition, mais au final assez peu. Voilà, dites-moi si vous connaissez, si vous avez déjà entendu parler de ce film. Inconnu au bataillon, donc voilà, c'est ce qui m'a intrigué. Et puis du coup, j'aimais bien cette édition. J'ai tenté de prendre Podane, un classique que je n'ai jamais vu. On m'a souvent dit que c'était un très beau film. Bon, à voir. J'ai jamais été extrêmement fan de Jean Marais, tout ça, mais bon, pourquoi pas, hein, on va tenter. À 1 €, je l'avais déjà, mais 9 sous blister, et cette fois-ci avec un fourreau que je n'avais pas. Jackie, et oui, j'ai racheté juste pour le fourreau. Pourquoi? Parce que bah, c'est Nathalie Portman et que j'aime avoir les plus belles éditions possibles. Avec Nathalie, hein, qui est l'une de mes actrices, mais vraiment fétiche de chez fétiche. Hein, à mes yeux, l'une des plus belles femmes du monde et vraiment l'une des meilleures actrices. En fait, j'ai un top 3 de numéro 1 que j'ai jamais réussi à dissocier, qui sont à la fois pour moi les meilleures actrices et les plus belles femmes du monde. Il y a Nathalie Portman, Christina Ricci et Audrey Hepburn. Et donc voilà, ce sont 3 actrices. Voilà, je craque facilement quand je peux upgrader, même si c'est du upgrade DVD en upgrade DVD avec fourreau. Voilà, il me le fallait. Et alors là, super content. Je ne pensais pas le rentrer dans ma collection maintenant et à ce prix, à 1 €. Folie à 2, donc Joker numéro 2, avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga, qui est un film que j'ai pas détesté. J'ai été très déçu par rapport à mes attentes, mais par contre, j'ai trouvé que c'était une bonne suite. C'est un drame nihiliste, c'est très très sombre. Il y a beaucoup de bonnes choses dans ce film, mais je sens que je vais plus l'apprécier à une deuxième vision maintenant que je n'ai plus d'attente. Que je sais d'avance que Harley n'est pas si présente que ça. Enfin, je dis Harley, c'est Lee, du coup, dans ce film. Maintenant que je sais à quoi ressemble le film, par rapport à ce que la bande-annonce me laissait plutôt présager et que je n'ai pas eu, donc j'imaginais que ce serait une comédie musicale assez fantasque, quelque chose qui serait peut-être plus proche au final de l'univers de Lady Gaga que du premier film Joker. Mais au final, c'est logique que ça ressemble plus à l'univers du premier film. Mais voilà, mine de rien, un film plein de qualité, hein, qui se fait bâcher un peu trop gratuitement, je trouve. Je peux comprendre une déception, mais je ne comprends pas que ce soit autant bâché, parce que ça montre vraiment que les gens n'ont pas compris le premier film et ce qu'a voulu faire Todd Phillips. Et c'est ce qui est craché un peu au visage des spectateurs dans ce film. Il y a une grosse allusion, hein, comme quoi le public se trompe. Ensuite, un autre stand, un t-shirt AC/DC, voilà. Highway to Hell. Je suis pas sûr que j'avais un t-shirt AC/DC jusqu'ici. J'en ai peut-être un qui traîne, je ne sais plus, mais il me semble que non. Un peu plus loin, je tombe sur un stand et je crois que c'est le mec à qui j'ai acheté le fameux lot à 2,70 €, là, le truc rempli de CD, de DVD, parce que j'ai vu des étiquettes similaires avec le nom de la même personne, etc. Et pareil, là, il faisait des petits prix et c'était des stocks qu'il n'y avait pas la dernière fois. Donc 50 centimes le DVD, et il y avait des coffrets de série. Donc je vous montre tout ce que j'ai pris chez lui, j'en ai pris 14, donc ça m'est revenu qu'à 7 €. Final Scream, j'avais un petit doute si je l'avais ou pas, mais je me suis dit à 50 centimes, c'est pas très grave, je prends. Du coup, voilà, 50 centimes pour cet ersatz sous-produit. Si ça se trouve, il est bien, hein, ce film. C'est juste que comme on a l'impression qu'ils ont vraiment essayé de plagier Scream, on a presque envie déjà de lui taper dessus. Ça fait un petit peu Flying Jacket.
Mais bon, à voir. 50 centimes toujours, hein. Nick Cutter, Les Portes du Temps, la saison 3. J'avais déjà récolté dans des lots quelques saisons. Il m'en manquait, je ne savais plus lesquelles. Je me suis dit, bon, je m'en fiche, à 50 centimes, une saison complète de série. Je prends pas de risque, je prends. Du coup, j'ai fait pareil avec la saison 2. Ça, c'est une série que je ne connais pas assez, mais ça a l'air plutôt intéressant. Je la tenterai, puis si j'aime pas, bah voilà, ça partira en boutique. Mais à mon avis, vu le délire comme ça, là, avec des dinosaures et tout ça, les portes du temps, je risque de garder ça en collecte. Également, je rentre la saison 5. Et je rentre la saison 4. À 50 centimes, alors je ne suis pas forcément très fan de ces deux films-là, mais je ne les avais pas dans ma collecte et je me disais qu'il faudrait peut-être que je leur redonne une chance. Voilà, Le Père de la Mariée, avec Steve Martin et Diane Keaton, sont des films voilà, dont j'ai pas énormément de souvenirs, juste que j'avais pas été si fan que ça, là où certaines personnes avaient l'air de me dire que c'était culte. Donc voilà, peut-être à revoir maintenant que je n'ai plus d'attente. Je suis pas non plus extrêmement fan de Steve Martin. C'est pas un mec qui me dérange, mais c'est pas un mec que je trouve hilarant non plus. Après, c'est quand même un mec que je préfère à des gars comme Chevy Chase, pareil, que j'ai toujours trouvé très surestimé. Au moins, Steve Martin, il a une bonne tête, il a quelque chose d'assez sympathique. Mais voilà, je le trouve pas non plus à mourir de rire. À 50 centimes, je rentre Terminator 3, la guerre des machines. Bon, je joue jamais sur PC, mais ça c'est vraiment juste pour la collection, vu que je suis fan de Terminator. J'avais envie de rajouter cet objet dans ma collection de films, de jeux, voilà, de séries sur la franchise. La série Terra Nova, pareil, c'est une série que je connais de nom, mais sur laquelle je ne me suis jamais concentré. Mais voilà, moi, dès qu'il y a des dinosaures, hein, j'aime bien, hein. Donc, je pense comme beaucoup de gens de ma génération, après peut-être beaucoup d'autres gosses, j'en sais rien, mais on a grandi avec Jurassic Park et toute cette époque où on avait, je me souviens par exemple quand on allait chercher de l'essence, quand on avait un nombre suffisant de points, on pouvait avoir un jouet, un dinosaure en plastique, et moi j'étais tout fou. Puis quand on a eu assez de points, je voulais absolument le tyrannosaure, etc. Bon bref, j'ai gardé cet intérêt, cette passion pour les dinosaures. Voilà, je passe pas ma vie à me documenter sur les dinosaures, mais de temps en temps un documentaire, une série, un film, même une série B toute pourrie en CGI. Très content de rentrer la saison 2 de La Belle et la Bête avec Christine Kruk. J'avais déjà chopé la 1 que je n'avais pas encore regardée parce que j'attendais d'avoir plus de saisons. En fait, je pense que c'est une série que je regarderai quand j'aurai toutes les saisons. Bon, La Belle et la Bête, bon, sujet que j'aime plutôt bien, mais je vous avoue que ce qui me vend la série, c'est... Et oui, la jolie petite brune, c'est Christine Kruk, hein, je l'aime beaucoup. Je l'ai connue, hein, comme à peu près tout le monde, je pense, dans Smallville, et j'ai gardé une affection pour cette actrice. Et à 50 centimes pièce, très content de rentrer les 3 saisons de Grimm. Il se peut que j'avais déjà les 2 premières, mais pareil, hein, 50 centimes pièce, je n'ai pas cherché, j'ai pris, je me suis dit, je vérifierai tout ça chez moi. C'est une série que j'avais commencé à regarder les 2-3 premiers épisodes avec une ex qui voulait me faire connaître. C'était plutôt intéressant. Mais voilà, on n'avait pas spécialement eu le temps de continuer à l'époque, et puis après j'ai un peu oublié. Et mon ex et cette série. Et alors super content de rentrer The Spectacular Spider-Man. Je sais pas pourquoi j'ai dit spectacular, comme si j'imitais une sorte d'accent mexicain ou je sais pas trop quoi. Je crois que j'ai repris cet accent d'un épisode de South Park. Très spectaculaire. Vous savez, c'était l'épisode dans la saison 2 ou 3, sur la saison 2 je crois, où ils vont chercher illégalement des feux d'artifice. Bref. Je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un assez fan de South Park pour se souvenir de ce personnage qui dit spectaculaire. Bref, pourquoi je suis content déjà 50 centimes pour une saison 4 DVD, mais parce que j'avais déjà récupéré cette saison à quelques centimes dans mon Easy Cash, et il manquait, je crois, le volume 3. Voilà, sur les 4 disques, et j'étais un petit peu dégoûté parce que je me disais je n'avais jamais eu ce coffret entre les mains et il était incomplet. Et je me suis dit que j'allais galérer à me le retrouver à un bon prix. Ben voilà, 50 centimes. Prochain achat, je peux pas vous le montrer à l'écran. Parce que recto, comme verso, comme la tranche,
YouTube va pas être content. Vous avez vu, je vous ai fait un petit plan parce que j'avais trouvé comique le nom d'un DVD hein, qui était Les Affamés de la Moule ou je sais pas trop quoi, parce que du coup c'était ma petite chinoise qui vend aussi, en plus de tous ces petits jouets et tout ça, quelques DVD, puis elle avait un sachet rempli de films porno. C'est assez marrant quand on y pense qu'elle ne vend quasiment que des trucs pour gosses et qu'il y a un petit sachet de porno juste à côté. Je suis en train de me dire que c'était pas forcément malin. N'importe quel gosse qui passe au-dessus, il voit bien le... Bon, après, ça parfait son éducation. Hein. Moi, j'en ai vu quand j'étais en primaire, ça m'a pas... ouais, vu ce que je suis devenu... non, en fait, protégez vos gosses. Donc bref, oui, elle faisait des pornos à 3 € pièce, ce qui est pas cher hein, pour des pornos. À la base, moi, je cherchais juste, j'ai juste fouillé dans le sac parce que je cherchais le Clara Morgan qui me manque. J'ai toute la collection Clara Morgan, plus pour elle que pour la qualité de ses films. Voilà, et du coup, bah, par complétisme, je cherche absolument le dernier qui me manque, Max 2, en édition double DVD. Voilà, je passe un appel, hein, si vous avez ce DVD, je le cherche. Mais là, à 3 €, du coup, je regarde si je trouve pas le Clara qui me manque. Évidemment, comme d'habitude, non, je ne le trouve pas. Mais d'un coup, qui vois-je? Quel visage je reconnais? Enfin, j'ai pas reconnu que le visage. 2 actrices que j'adore, dont j'ai aussi quelques DVD. Alors, je fais moins la filmographie parce qu'elles ont dans la blinde et la blinde et la blinde. Et c'est pareil, c'est une époque, c'est des films qui sont pas du tout de qualité. Mais il y avait Nina Roberts et Estelle Desanges dans le même film. Et ces 2 actrices que j'ai toujours trouvées très belles et très intéressantes. Et ces 2 actrices que j'ai rencontrées. Donc Nina Roberts, j'aime beaucoup son côté un petit peu rock, borderline, machin, elle est très intéressante, elle a écrit des livres, Grosse Vache et J'accuse, qui sont très intéressants, dont je vous parlerai peut-être un jour. Et Estelle Desanges, qui est aussi une très très belle femme, et c'est surtout ma rencontre avec elle qui m'a fait avoir cette actrice un peu en fétiche dans le monde du pornax, parce que j'ai rencontré l'une des personnes les plus adorables, en tout cas sur le peu de temps que j'ai pu passer avec elle. C'était une personne mais tellement radieuse et tellement gentille et tellement humble que j'en ai toujours gardé un excellent souvenir. Donc voilà, je peux pas vous le montrer, je peux juste vous dire que ça s'appelle Double Choc 2. Bon, le titre aurait pu être pire. Et pour ceux qui s'y connaîtraient un petit peu, alors en actrice, vous avez aussi une certaine Tiffany, une Anastasia, une Justine, une Cassandra, une Nomi. Alors Nomi, elle, je vois ce qui c'est, parce qu'elle a tourné avec Clara. Voilà. J'espère que cet aparté vous a intéressé. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas acheté un pornax sur un vide-grenier. Ensuite, on passe à un stand un peu plus sérieux où j'ai acheté un seul film. Le Chat avec Jean Gabin et Simone Signoret. Le pitch m'intrigue, quoi. Un vieux couple comme ça qui ne s'aiment plus, hein, qui vivent toujours ensemble, comme beaucoup de couples. Et en fait, le mari, donc joué par Jean Gabin, vous vous doutez que c'est lui qui joue le mari, se prend d'affection pour un chat que sa femme va finir par tuer par jalousie, par méchanceté. Et en fait, ça va être apparemment la guéguerre entre eux. Après, la haine va encore plus s'installer dans leur couple. Ça m'intrigue que ça parte comme ça de ce sujet, quoi, que cette saloperie décide de carrément tuer le chat pour faire du mal à son mari, et que voilà, cette haine gangrène entre eux. Ça me fait un peu penser à quelque chose dans La Guerre des Roses. Alors je pense pas que ça sera traité de la même manière, mais traité dans un film comme ça de cette époque, avec ces acteurs-là, ça peut être vachement intéressant. Dites-moi si vous connaissez. Je me dis qu'il n'y a pas une si grosse différence avec les 2 films que je viens de vous présenter au final. D'un côté, je vois le chat et de l'autre côté, je vois la ch... Un peu plus loin, à un autre stand, voilà, j'ai pris un article à 1 €. Une nuit au Roxbury, c'est pas que j'avais adoré ce film, mais comme je sais qu'il est plutôt rare, j'aime bien l'idée de le rentrer dans ma collection. Et à la base, ce film m'avait intéressé à découvrir parce que c'était un sketch du Saturday Night Live, un sketch qui est culte aux États-Unis, que nous aussi on connaît en France grâce à Internet, qui a pas mal tourné, où il y avait ces 2 acteurs-là, plus Jim Carrey, sur voilà, une musique culte où il faisait comme ça des mouvements de tête. Et j'avoue que quand je l'avais acheté, j'avais espéré qu'éventuellement il y ait peut-être une guest de Jim Carrey quelque part. Hélas, non, ce sont juste les 2 acteurs, hein, Will Ferrell et l'autre c'est Chris Kattan apparemment. Bon bref, voilà, j'avais trouvé ce film
un peu bouffon de souvenirs. Je lui redonnerai une chance, mais voilà, je suis content de le rentrer dans ma collecte, puisqu'on ne tombe pas dessus régulièrement. Un peu plus loin, à un autre stand, il y avait toute une pile de magazines platine. J'ai pris celui avec Alizée, parce que voilà, c'est une petite chanteuse que j'aime bien, dont j'ai les albums, dont j'ai plusieurs petites choses. Voilà, je l'ai toujours bien aimé, Alizée, depuis ses débuts, et encore maintenant, même si voilà, elle a un petit peu arrêté sa carrière, enfin, elle fait des choses de manière assez épisodique, mais elle ne fait plus d'albums. Mais voilà, moi je l'aime bien. Et également, parce que c'est rare de tomber sur elle en couverture de magazine, je trouve, Axel Red. Voilà, ça pareil, une chanteuse que j'adore depuis l'enfance, j'ai tous ses albums, et du coup, j'avais envie d'avoir ce magazine, hein, seulement 50 centimes, voilà, juste parce que voilà, elle est en couverture et que ça me fait un objet supplémentaire dans ma collection Axel Red. Peut-être qu'à 1 euro ou 2, je ne l'aurais pas pris, mais quand elle m'a dit 50 centimes, voilà, j'ai été faible. Voilà, c'est tout pour ce premier VG, hein, donc, qui était assez grand. J'ai eu beaucoup de choses à fouiller, hein. J'ai pas forcément acheté un millier de choses, mais j'ai pas mal fouillé. Et puis il était très agréable à faire. Et puis du coup, j'ai fait des récoltes que j'avais envie de récolter. Les coffrets de série, voilà, qui viennent compléter un peu mes sagas. Folie à 2, je suis très content d'avoir. Un t-shirt ACDC. D'ailleurs, je me dis que je peux l'essayer. Donc voilà pour le t-shirt ACDC, hein, il me va nickel. Ensuite, sur le deuxième VG, alors pareil, pas énormément d'achats, mais alors j'étais très content. Le premier stand où j'arrive, je vois 2 vestes, et la nana me dit c'est 4 euros la veste. C'est pas forcément très cher, hein, 4 euros, mais c'est vrai que d'habitude, les vêtements, je mets 1 ou 2 euros. Mais alors là, j'ai complètement craqué, vous allez voir pourquoi. Ce sont des vestes dans les magasins métal gothique, vous payez ça 50, 60 balles, si ce n'est plus. Ah, j'ai trouvé cette veste. Alors celle-ci est un poil large, mais je me suis dit que je m'en foutais complètement, surtout vu le prix. Et puis bon, de temps en temps, ça me dérange pas de porter des vêtements un peu plus larges. En plus, voilà, c'est le côté un peu veste comme ça, gothique. Je trouve que ça passe bien. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, j'ai trouvé super cool. Je suis en train de me dire par contre, je pense que c'est pas super bien assorti avec la casquette. Et à cette même personne, une deuxième veste. Et alors celle-là, mais comment j'ai craquasse sur elle, je la trouve vraiment géniale. C'est celle-là que je disais dans les images de VG que Manu allait peut-être potentiellement être jaloux, hein, parce que Manu aime beaucoup les fringues aussi. Voici la deuxième veste, hein, que je trouve vraiment géniale. Voilà, j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour cette veste. Je pense que vous la reverrez dans des vidéos, etc. Peut-être pas tout de suite parce qu'il commence à faire très 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 chaud par chez moi. Donc c'est pas le moment de mettre une veste. Mais vous les reverrez. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, puis j'ai oublié de vous montrer qu'il y a la capuche aussi. Oui, en enlevant la casquette, c'est peut-être mieux. Voilà. Même si c'est pas la même matière et la même forme, je trouve que dans le style comme ça, il y a un petit côté légèrement thriller, vous savez, de Michael Jackson. Bref, passons au prochain stand. Prochain stand décédé à 50 centimes. Donc à 50 centimes, je rentre un Christine and the Queens, Chaleur humaine. Je rentre un Patricia Cass que je n'avais pas, que je ne connaissais pas d'ailleurs celui-ci. Première fois que je vois cet album. Donc voilà, je vous avais déjà dit, hein, j'aime bien Patricia Cass depuis assez jeune d'ailleurs. Puis il y a eu une grosse période où j'ai plus pensé à elle. Et puis un jour, je suis retombé sur ses albums et ça m'a redonné envie d'elle. Enfin, façon de parler. Enfin, non, pas façon de parler, c'est vrai, mais c'était pas ça que je voulais dire. À 50 cents, du Kinvey. Pourquoi alors déjà, bon, ça me dérange pas d'entendre du Kinvey. Le mec est plutôt, voilà, plutôt sympathique. J'aime surtout les duos, les feats qu'il fait avec Lorelai Bay, qui est sa sœur en vérité. J'aime bien la voix de sa sœur. Et celui-ci, je crois que je l'avais déjà entendu, et celui-ci, je ne le connais pas. Mais si je les ai pris, c'est parce que je sais qu'il y a certains de ces albums qui sont cotés. Je ne sais plus lesquels par contre, mais à 50 centimes, je n'ai pas cherché, j'ai pris
On verra si c'est ceux-là ou pas, mais très certainement je les écouterai. Il m'en reste encore quelques-uns dans ma collection, ceux qui n'ont pas de valeur, et quand je m'étais rendu compte que certains de mes albums en avaient, bon bah je m'en étais séparé, hein, un investissement de 50 centimes ou 1 euro et il réussit à revendre genre 10 euros. Bon bah voilà, j'aime pas Kinvey au point de garder l'un de ses albums si je peux me faire 10 euros dessus, ce qui serait pas le cas avec d'autres chanteuses dont je vous ai parlé, hein, genre Axel Red, Alizée, etc. Où là j'aurais gardé. À 50 centimes, voilà, je me suis pris un petit Angoon. Je me souviens qu'à l'époque, j'écoutais un petit peu. Voilà, j'avais pas forcément les albums, mais j'avais déjà entendu et je trouvais ça plutôt sympa. Je me rappelle plus trop ce qu'elle fait. Je me suis dit, bah tiens, 50 centimes, c'est l'occasion de réécouter. Et pareil, 50 centimes, je l'aurais pas pris s'il était plus cher, mais quand j'ai vu cette édition en digipack, vraiment en super bon état, bon, à 50 centimes, j'ai pas eu envie de le laisser passer. Et du coup, c'est Mika. J'étais pas sûr au début, mais là, je vois que c'est bien marqué sur les disques. Donc voilà, un album de Mika. Bon, et pareil, il y avait quelques titres que j'avais trouvé sympas. Donc, bah, j'écouterai, je regarderai la cote, et puis on verra ce que j'en fais. J'en sais rien encore. Mais voilà, 50 centimes, je trouvais que c'était dommage de le laisser dans le bac. Quelques stands plus loin. De Baby Looney Tunes, je fais la collection de tous les DVD Looney Tunes, alors je ne cours pas après, mais ça me tombe de temps en temps entre les mains, donc j'en profite quand ça m'arrive à des petits prix, et donc ça je ne les avais pas, je n'avais aucun DVD des Baby Looney Tunes, donc voilà, je tenterai ça, il y a 4 épisodes par DVD, à 50 centimes, donc 1 euro les deux, je rentre ces DVD là dans ma collecte. Quelques stands plus tard, à nouveau 2 DVD. Du coup, à 50 centimes pièce, eh bien, la saison 1 et la saison 2 de la colo du Crétacé, un Jurassic World. C'est une série sur laquelle je lorgnais parfois, ici et là, Easy Cash, etc. Mais c'était toujours un petit peu quelques euros de trop. Je ne me suis pas lancé, j'attendais un meilleur prix. Je pensais quand même pas tomber dessus à 50 centimes, mais du coup, là, c'est fait, donc content. Et si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est dans cette série-là que Jenna Ortega fait l'une des voix. Quelques stands plus tard, un DVD. Le film Mine avec Armie Hammer. Bon, Armie Hammer, je ne connais pas assez pour qu'il me vende un film, mais ce qui m'a vendu le film, c'est quand j'ai vu cette phrase d'accroche: piégé sur une mine, il doit survivre 52 heures avant d'être exfiltré. Donc là, je n'ai pas pu résister à ce genre de pitch. Je vois les producteurs de Buried que j'avais vu au cinéma, qui était pas mal, avec Ryan Reynolds, qui est tout le film enfermé dans un cercueil enterré, je crois en Afghanistan ou quelque chose comme ça, et on demande une rançon contre l'emplacement où il est enterré, etc. Bon bref, et du coup j'adore ce genre de sujet, quoi, un film comme ça sur un mec qui va être bloqué 52 heures, le pied sur une mine. Je trouve ça génial, ça me fait penser à des films comme 127 heures, et c'est pile le genre de pitch qui m'attire, qui peut me vendre un film. Tout ce qui peut être comme ça, des situations un peu à huis clos. Alors là, on est en extérieur, mais vous savez, il y a une sensation de huis clos parce qu'on ne bouge pas de l'endroit. Et il y a un côté huis clos psychologiquement pour le personnage. Et on se doute que genre la fatigue et plein d'autres éléments vont jouer dans cette situation. Et on ne peut pas s'empêcher, je trouve, d'imaginer ce que nous, on ferait, comment on ressentirait les choses dans cette même situation. Voilà, donc ça m'intrigue beaucoup. J'ai quelques attentes sur ce film, du coup, j'ai vraiment envie qu'il me plaise. Voilà, complètement tenté à l'arrache parce que je ne savais pas qu'il existait ce film et ça me tente vraiment bien. Quelques stands plus tard, plus de DVD. Il faudra attendre le prochain VG, le 3e. Et dans ce 3e VG, j'ai trouvé... Sur la Terre des dinosaures, voilà, je ne savais plus si je l'avais, mais à 50 centimes, pareil, j'ai pris. Vous avez vu, j'ai acheté beaucoup de dinosaures aujourd'hui, hein. J'ai vu qu'à l'intérieur aussi, il y avait Sur la Terre des géants, donc de la même collection, hein, Walking with Dinosaurs, de la BBC. Donc, je sais que j'en ai certains en Blu-ray, mais pas le DVD dedans. Et donc, comme je vous dis, hein, je fais des combos comme ça, je fais des extractions d'images, etc. Bref, donc voilà, je pense que ceux-là, je les avais en Blu-ray, mais pas en DVD. Donc voilà, comme ça, je combote pour 50 centimes les 2 disques. 50 centimes, l'incroyable aventure de Big Al. Alors celui-là, il est possible que je l'ai déjà vu à la télé. Mais par contre, je ne l'avais pas dans ma collecte. Donc voilà, je rentre le Big Al.
Titre: Sur la Terre des monstres disparus. Alors lui c'est pareil, j'ai un doute si je l'ai en DVD ou en Blu-ray. Mais voilà, si je l'ai en Blu-ray, bah voilà, je fais du combotage de disques. Et puis voilà, bon, à 50 centimes, si jamais je l'ai en double, bah pareil, un boutique. Et celui-là, je suis sûr que je ne l'ai pas, Sur la Terre de nos ancêtres. Donc pareil, ça m'intéresse toujours, hein, des documentaires de ce genre quand c'est bien fait. Les documentaires de la BBC en général sont vraiment bien. Sur un stand tout à côté, j'ai trouvé ceci. WrestleMania 28, hein, les jolis digipacks qui sortaient à chaque fois, hein, pour WrestleMania. Les digipacks 3 DVD avec leur fourreau. Voilà, comme je vous l'avais déjà dit, moi j'aime bien le catch. J'aime bien aussi les divas. Pour ceux qui se demandent, hein, les divas c'est simplement les catcheuses, hein, sauf qu'on les appelle des divas. Il n'y a pas forcément une de mes grosses chouchoutes dans celui-ci, mais j'ai vu quand même qu'il y avait Kelly Kelly que je connais, il y a Beth Phoenix, il y a The Rock contre John Cena, il y a Triple H contre l'Undertaker, et arbitré par Shawn Michaels en plus, ça peut être sympa. Mais je crois que je l'avais déjà vu ce match. Mais hélas, celui-ci, c'est une période où il n'y avait déjà plus Trish Stratus. Je ne sais pas s'il y a des fans de catch parmi vous, mais j'en profite pour vous montrer ma pop de Trish Stratus. Voilà, ma diva préférée. En arrivant vers la fin du VG, j'ai trouvé à nouveau 2 DVD. Et donc à 50 centimes, je rentre Big Daddy avec Adam Sandler. Alors je me souviens que c'est un film que j'avais loué au Vidéo Club en VHS quand il était sorti. J'étais assez jeune, hein, je ne sais plus quel âge j'avais. Je crois que le film est sorti en 99, hein, donc du coup j'ai dû le louer, j'avais 12 ou 13 ans. Et j'avoue que je m'étais pas mal fait chier. Et je suis assez étonné parce que j'aime quand même plutôt bien Adam Sandler. Et je me dis, est-ce que je l'ai vu Est-ce que c'est vraiment si nul que ça? Est-ce que je l'ai vu à un mauvais moment? Je ne sais pas. En plus, il y a des clips, il y a des chansons de Garbage de Sheryl Crow. Je me suis dit qu'il fallait que je revoie ce film un jour. Et bien voilà, le jour est arrivé. Et surtout content de rentrer Le Milliardaire. Alors ça, c'est un film que je ne connais pas, je ne l'ai jamais vu. C'est Marilyn Monroe et Yves Montand. Donc je fais la collection des Marilyn Monroe quand l'occasion se présente. Et voilà, c'est pas mon actrice préférée de cette époque, hein. Moi, vous savez, c'est Audrey Hepburn. Mais voilà, ça reste Marilyn, ça reste une actrice qui est assez fascinante. Et j'aime bien rattraper ses films. Et je vois que c'est une comédie de George Cukor, ce qui m'intéresse encore plus du coup, puisqu'il a fait My Fair Lady, qui est un film avec Audrey Hepburn justement, et que j'adore ce film. Il fait presque 3 heures, c'est une comédie musicale. Je suis pas sûr de réussir à vous le vendre en vous disant ça, mais ce film est vraiment génial et Audrey il fait une performance incroyable, vous allez me dire, comme d'habitude, mais particulièrement je trouve dans ce film. Donc du coup je suis en train de vous conseiller My Fair Lady alors que je vous présente Le Milliardaire. Mais je m'en fous, pouvoir aux brunes. Marilyn nous a fait assez chier avec les blondes, c'est bon. Que les brunes reprennent le pouvoir. Et sur l'avant-dernier stand de ce VG, je trouve une dernière petite chose. Et j'ai terminé le VG avec, pour 1 euro, Kenny Arcana, entre Ciment et Belle Étoile. Alors, pour 1 euro, il me semble que j'ai fait une bonne affaire. Je ne sais pas si ces albums sont cotés, mais en tout cas, je ne les croise pas si souvent que ça. En plus, on est sur du 2 disques. Et donc, c'est un CD plus DVD. Donc, content de rentrer cette édition. J'écoute très peu de rap, je ne suis pas un grand fan de rap. Je trouve que le rap est un art hyper intéressant, mais bizarrement, il n'y a pas beaucoup de rap qui arrive à me conquérir, à me convaincre. Et Kenny Arcana, j'aime bien ses textes, j'aime bien sa fougue dans sa façon de chanter les choses. J'ai vraiment très peu de rap dans ma collection. J'ai les Eminem, je dois avoir 2-3 albums de Diams, j'ai Orelsan et Kenny Arcana. Je suis même pas sûr que j'en ai d'autres. Voilà. Donc voilà mes récoltes de la journée. Normalement le week-end prochain il devrait y avoir pas mal de VG, puisque normalement il y a les VG que je devais faire cette semaine qui sont la semaine prochaine. Bref, on verra, on est freestyle, hein, on est en impro total en ce moment. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi ce que vous avez aimé dans ma récolte. Bon ben voilà, je vais pouvoir regarder mon petit film avec Nina Roberts et Estelle Desanges. C'est con, j'ai vraiment envie de vous le montrer, mais je peux pas. Le recto et le verso, ça passe pas.
Ce qui est assez marrant quand on y pense, parce qu'avec Nina Roberts et Estelle Desanges, le recto et le verso, ça a toujours passé. Ouais, parce qu'il y a quand même des images, hein, c'est plus qu'intime. Hein. Je crois que j'ai rarement vu des images aussi intimes. À part peut-être une coloscopie.